Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition vespérale, clôture de la 31e session ordinaire de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES qui s'est déroulée à Cotonou et qui a réuni plusieurs cadres concernés. Nous en parlerons dans ce journal. Remise officielle de 3 ambulances au groupement des sapeurs-pompiers et au centre hospitalier départemental CHD Mono Koufo par le préfet du Mono. Les détails dans un instant. Hors de nos frontières, les ministres de la Santé des pays du G7 ont appelé hier à la coopération face au variant Omicron qu'ils considèrent comme la plus grande menace actuelle pour la santé publique mondiale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, les travaux de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES ont pris fin hier. D'importantes décisions ont été prises pour l'élargissement de la protection sociale à toutes les catégories de la population. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. La journée de ce jeudi n'a pas été de tout repos pour les 17 ministres en charge de la prévoyance sociale des États membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES. Les 15 points inscrits à l'ordre du jour de cette 31e session ordinaire du Conseil des ministres ont été examinés. Dans son allocution de clôture, la ministre du Travail et de la fonction publique, présidente en exercice du Conseil des ministres, est revenue sur certaines décisions fondamentales des assises. L'adoption des projets de plan d'action et du budget de l'exercice 2022 du rapport annuel 2020. La nomination des membres du comité de surveillance. L'examen du projet de procédure de désignation des membres de la commission de surveillance de la prévoyance sociale. La demande d'approfondissement de l'étude du document du contrat d'objectifs à assigner à la commission de surveillance de la prévoyance sociale, aux diligences à mener dans le cadre de la mise en place effective du Fonds d'investissement africain FIA des organismes de prévoyance sociale. Enfin, la tenue d'une session extraordinaire d'un comité d'experts sur la couverture sociale des indépendants et des acteurs du secteur informel. La ministre a invité chacun de ses collègues à faire le lobbying nécessaire auprès de leurs gouvernements respectifs pour faciliter la mise en œuvre effective de ces décisions. En ce qui concerne le Bénin, Adidjatou Martis rassure. Le Bénin, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour la traduction effective des décisions prises ici à Cotonou en actions concrètes dans l'intérêt général de sa population. Pour ce qui me concerne, je continuerai à jouer pleinement jusqu'à la prochaine session ordinaire le rôle qui m'incombe à la tête de l'institution, conformément aux thèses qui la régissent et à vos attentes. Le Togo et le Burkina Faso vont accueillir respectivement les 32e et 33e sessions ordinaires du Conseil des ministres de la CIPRES. Le préfet du Mono a procédé ce mercredi à la remise de 3 ambulances au groupement des sapeurs-pompiers et au centre hospitalier départemental CHD Mono Koufo, fruit de la plaidoirie du préfet Bienvenu Mi-Laurin pour l'amélioration de la qualité des soins de santé aux populations de ce département. La remise des véhicules s'est déroulée à la préfecture de Lokossa. Compte rendu, Jonas Boshi. L'amélioration de la qualité des soins de santé aux populations implique également la disponibilité d'efficaces matériels de travail. L'ONG Steel of Hope vient de répondre favorablement à l'une des requêtes du préfet du Mono dans sa quête de bons soins de santé aux populations de son département. Une œuvre salvatrice à laquelle le responsable de cette ONG se voit honoré d'y être associé. Remercier le gouvernement à travers le préfet, qui est un ami, lui dit vraiment merci pour sa détermination, sa volonté inébranlable de faire du département un endroit où il fera bon vivre pour tout un chacun. Je suis d'autant plus heureux que je suis du département moi-même. Il a sollicité les ambulances. D'ici à là, nous allons pouvoir aussi aider
dans le domaine de l'eau potable et de la lutte contre le paludisme. Nous avons du matériel pour ça. 3 ambulances, dont 2 destinées au groupement des sapeurs-pompiers du Mono et une au CHD Mono-Koufo. Voilà pour l'instant la réponse de l'ONG Seal of Hope au cri de cœur du préfet du Mono. Bienvenue Milorin profite de l'occasion pour renouveler son appel à d'autres bonnes volontés. C'est un début et nous espérons que, au-delà de l'ONG qui nous accompagne, c'est lieu pour nous d'appeler les autres forces vives du département et bien entendu du pays à venir nous aider également à combler le vide en attendant l'arrivée de l'État. L'État fait déjà beaucoup, mais le développement c'est une affaire de nous tous et c'est ensemble que nous allons conjuguer les efforts pour franchir ce pas. Au nom des bénéficiaires, le directeur du CHD Mono-Koufo et la responsable du groupement des sapeurs-pompiers du Mono remercient le donateur et le préfet. Bienvenue Milorin. Au nom de la hiérarchie militaire en général, au nom du commandant du groupement national et du personnel de la compagnie départementale de sapeurs-pompiers du Mono, je vous dis merci pour cette noble pensée. Merci déjà pour ce que vous faites et ce que vous continuerez à faire pour nous. Monsieur le donateur, vous faites aujourd'hui œuvre utile. Grâce à cette ambulance, nous aurions sauvé des vies humaines. Dieu vous le revaudra. Et je sais que vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin. Nous sommes toujours là à tendre la main tant que nous en aurions besoin. Cette remise des ambulances est intervenue au terme de la dernière conférence administrative départementale de 2021 dans le département du Mono. Les travaux de l'Assemblée régionale de la Worn-Carn-Tibi ont été lancés mercredi à Cotonou, un atelier qui permettra aux participants de partager des expériences en matière de lutte contre la tuberculose dans la sous-région. Compte rendu, Samson Oké. Ils sont venus de plusieurs pays de la sous-région pour participer à cette 6e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et des chefs de laboratoire. Une initiative du réseau Worn-Carn-Tibi avec le soutien des partenaires techniques et financiers. La présente rencontre consacre 2 événements. Premièrement, la réunion annuelle des coordonnateurs du Worn-Carn-Tibi les 15 et 16 décembre 2021. Et deuxièmement, l'atelier de travail du Fonds mondial sur le partage des bonnes expériences en matière de dépistage et de prévention de la tuberculose dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre les 17 et 18 décembre 2021. Le bureau de la représentation de l'OMS au Bénin, en étroite collaboration avec nos collègues du bureau régional et ceux du siège, continueront à vous apporter sans relâche tout le soutien nécessaire pour l'amélioration de la performance du programme national de lutte contre la tuberculose PNT et du laboratoire de référence supranational pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, basé ici à Cotonou. Pendant 4 jours, les participants partageront des enseignements et des expériences des uns et des autres en matière de lutte contre la tuberculose. À leur endroit, le représentant du ministre de la Santé a sollicité une attention soutenue aux travaux. Je voudrais saisir l'occasion pour demander à tous les partenaires de continuer à soutenir et de promouvoir la croissance du Worn-Carn-Tibi, cette formidable initiative régionale qui offre une opportunité unique de mener avec une efficacité certaine des actions coordonnées pour l'éradication effective de la tuberculose dans notre sous-région. Je vous invite tous à participer activement aux échanges afin que notre région continue sa progression dans le sens des objectifs de la stratégie mondiale NTB. À l'issue de cette réunion, des perspectives seront envisagées avec une feuille de route bien précise pour la mise en œuvre des prochaines activités du réseau. Le vice-grand chancelier du Bénin, Falilou Adissa Akadiri, a décoré hier Édouard Loko, chargé de mission du chef de l'État, ancien vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Il était jusqu'alors commandant de l'Ordre national du Bénin. C'était au cours d'une cérémonie fort simple qui s'est déroulée à la grande chancellerie du Bénin. Reportage
Aimé Juste Defodji. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grand officier de l'Ordre national du Bénin. C'est donc désormais officiel après sa nomination par décret présidentiel numéro 2021-202 du 7 mai 2021 en tant que grand officier de l'Ordre national du Bénin. Édouard Loko, l'ancien vice-président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, a un parcours académique et professionnel qui force l'admiration. Au plan académique, il est nanti d'un certificat de formateur en journalisme obtenu à Lille en France et d'un master 2 en gestion des entreprises de presse. Le récipiendaire a été aussi, entre autres, le président de l'ODEM et du patronat de la presse béninoise. Déjà, en 1992, vous fondez et dirigez la publication du satirique Le Marin. En 1994, vous êtes membre fondateur et rédacteur en chef du premier quotidien béninois Le Matin. En 1995, vous créez l'hebdomadaire Progrès Hebdo, qui plus tard devient le quotidien Le Progrès. En 1996, avec certains amis, vous mettez sur pied un autre quotidien dénommé Les Échos du Jour. Et en 2009, vous êtes élu conseiller au sein de l'institution de régulation des médias et désigné vice-président pour la mandature 2009-2014. À la fin de votre mission, vous êtes nommé directeur général adjoint du groupe de presse Eden TV Diaspora FM, poste que vous occupez jusqu'en 2015. Édouard Loko est depuis 2016 le chargé de mission du président de la République Patrice Talon et responsable de la communication média du gouvernement. Le désormais grand officier de l'Ordre national du Bénin est reconnaissant et conscient de la responsabilité qui s'attache à cette distinction. À côté de l'exigence républicaine d'exemplarité que me pose cette dignité, il y a aussi le devoir moral de fidélité et de dévouement au grand maître de l'ordre. Je m'engage à me montrer digne de cette élévation. Édouard Loko est le deuxième journaliste béninois à être élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin après Louis Roncarin, décoré à titre posthume en 1964. Hors du Bénin bien sûr, la difficile coordination face à la progression du variant Omicron était au cœur du sommet de l'Union européenne hier à Bruxelles. Omicron qui pourrait être dominant en Europe d'ici mi-janvier selon la présidente de la Commission européenne. Je vous invite à suivre un extrait des propos de la présidente. Nous savons que nos systèmes de santé sont actuellement surchargés et cela est en partie lié au grand nombre de patients non vaccinés. Donc en conclusion, la réponse ne peut être que d'augmenter la vaccination pour inclure les enfants de plus de 5 ans, les rappels et les mesures de protection. Telle doit être la réponse que nous donnons à ce nouveau variant. Des contrôles renforcés aux frontières, c'est ce que devrait annoncer l'exécutif aujourd'hui. La France n'envisage pas mettre de tests anti-Covid pour les voyageurs venant des pays de l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré hier le président français Emmanuel Macron. Pas de changement, sauf pour les voyageurs provenant du Royaume-Uni, pays où les cas de contamination Covid-19 ont atteint des records ces derniers jours. Suivez. Panique dans la gare de Londres-Saint-Pancras. En raison de la propagation rapide du variant Omicron outre-Manche, Paris durcit ses restrictions de voyage avec le Royaume-Uni. À partir de samedi, il sera obligatoire d'avoir un motif impérieux pour traverser la Manche. La validité des tests passe quant à elle de 48 à 24 heures. Conséquence, ils étaient nombreux à tenter de partir de la capitale britannique en urgence ce jeudi. Pour le retour, je pense que ça va être problématique parce qu'on m'a dit que maintenant il fallait avoir des motifs impérieux afin de rentrer. Je pense qu'en tant qu'étudiante, ça devrait aller. Mais ça va être compliqué et ça va pas être drôle. It seems a little bit
Ça semble un peu élitiste d'une certaine manière, puisque pour pouvoir voyager, il faut maintenant faire toutes ces dépenses supplémentaires et payer 100 livres pour un PCR. Même si je suis française, j'aimerais pas me trouver dans une situation compliquée. Donc du coup, j'arrive à la gare dans l'espoir de changer mon billet facilement et faire mon test, sauf que le laboratoire de la gare, il est booké pendant 2 jours. Autre conséquence du durcissement des conditions de voyage, de longues files d'attente de camions se sont formées au port britannique de Douvres. À l'instar de l'année dernière, à la même époque, les Britanniques sont à nouveau débordés par une vague épidémique. Le raz-de-marée du variant Omicron annoncé par Boris Johnson est bien en train de se produire dans le Royaume. 88 376 cas positifs ont été recensés ce jeudi, un record pour le pays depuis le début de la pandémie. En visite dans un centre de vaccination, le Premier ministre britannique a de nouveau appelé sa population à se faire injecter une dose de rappel avant les fêtes. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez aller à un événement ou à une fête, alors la chose raisonnable à faire, si c'est une priorité, la chose raisonnable à faire est de faire un test et de s'assurer que vous êtes prudent. Mais nous ne disons pas que nous voulons annuler des choses. Nous ne sommes pas en train de verrouiller les choses et le chemin le plus rapide pour revenir à la normale est de se faire injecter une dose de rappel. Le gouvernement met l'accent sur la campagne de vaccination pour tenter de contenir la vague d'Omicron et la population semble sensible à cet appel. Les autorités ont indiqué ce jeudi que 740 000 doses de rappel avaient été injectées en une journée, un record au Royaume-Uni. Je vous l'annonçais en titre, les ministres de la Santé des pays du G7 ont également appelé hier à la coopération face à ce variant qu'ils considèrent comme la plus grande menace actuelle pour la santé publique mondiale. Le variant risque de circuler très rapidement aux États-Unis. C'est l'avertissement lancé par Joe Biden, le président américain, qui a prédit un hiver mortel pour les non-vaccinés. Un hiver qui pourrait s'annoncer mortel aux États-Unis. Des mots forts employés par Joe Biden pour appeler les Américains à rester vigilants face au variant Omicron. Seul rempart selon le président américain, la vaccination. Omicron est là. Il va se mettre à circuler beaucoup plus rapidement au début de l'année et la seule véritable protection est de recevoir vos injections. Si vous faites une injection, si vous ne l'avez pas encore faite, cela vous aidera. Si vous avez tout fait, y compris votre rappel, vous êtes en bonne position. Alors allez-y maintenant, allez-y maintenant. Malgré l'inquiétude que représente le nouveau variant, le masque n'est pas obligatoire dans l'intégralité des commerces sur le sol américain et le pass sanitaire n'est pas mis en place dans tous les États. Pour autant, l'exécutif n'envisage pas de durcir les mesures restrictives. Le gouvernement n'entend pas pour l'instant prendre de mesures restrictives particulières pour se concentrer plutôt sur la vaccination. Les outils que nous avons fonctionnent. Nous allons continuer à travailler pour que les Américains se fassent vacciner et fassent leur rappel. Cette stratégie vaccinale pourrait payer dans les prochaines semaines, car plus de 200 millions d'Américains ont déjà reçu 2 doses de vaccin, ce qui représente 61% de la population. Mais le pays enregistre en moyenne 1150 décès par jour, d'après les chiffres des centres de prévention et de lutte contre les maladies. Ce mardi, les États-Unis ont franchi la barre des 800 000 morts depuis le début de la pandémie. C'est le pays le plus endeuillé de la planète. Une agression militaire contre l'Ukraine aurait des conséquences lourdes et des coûts élevés. Et c'est la mise en garde lancée hier à la Russie à l'issue du sommet de l'Union européenne. Même un son de cloche du côté de l'OTAN qui a rejeté la demande de Moscou, celle de renoncer à l'adhésion de l'Ukraine au sein de l'Alliance. Suivez. C'était le dossier prépondérant du dernier sommet européen de l'année 2021, les tensions entre Kiev et Moscou. Hier à Bruxelles, les 27 ont durci le ton et mis en garde le Kremlin contre de nouvelles sanctions. À l'issue de ce sommet, Olaf Scholz et Emmanuel Macron se sont exprimés sur le dossier ukrainien. Notre stratégie repose sur une approche multiple. La première, c'est en effet l'approche par la dissuasion qui a été celle à la fois des États-Unis d'Amérique et du président Biden lors de son échange avec le président Poutine et de l'Union européenne, sur une situation que nous connaissons déjà et en envoyant des signaux très clairs et en nous coordonnant. La deuxième chose, c'est de réengager la Russie
dans un cadre politique qui est le seul permettant de régler la question ukrainienne. Une déclaration diplomatique sur laquelle a renchéri l'OTAN. L'organisation a elle aussi mis en garde Moscou avec les mêmes termes. Auparavant, le secrétaire général de l'Alliance avait pris la parole sur le sujet après une rencontre avec le président ukrainien. Dans le concept stratégique actuel, nous faisons référence à la Russie comme à un partenaire stratégique. Mais depuis lors, nous avons assisté à des actions plus agressives de la part de la Russie. Nous avons vu la Russie envahir ses voisins, nous avons vu la Russie annexer illégalement la Crimée et continuer à déstabiliser l'Ukraine orientale. Jens Stoltenberg, qui a officialisé une fin de non-recevoir à la liste de propositions de Moscou sur les garanties juridiques réclamées à l'OTAN. La Russie demande notamment que l'Alliance renonce à sa décision d'ouvrir la porte à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie. Et un peu plus tôt, la porte-parole de la diplomatie russe accordait une interview à nos confrères de RT Allemagne. Elle anticipait déjà les menaces de sanctions. Il s'agit d'une campagne lancée délibérément de fausses informations, de désinformation qui vise à créer, d'une part, une image de la Russie en tant qu'agresseur et d'autre part, probablement, à créer des tensions supplémentaires dans la région de la mer Noire, de l'Ukraine, de la frontière russo-ukrainienne, dans la situation dans le sud-est de l'Ukraine. Tout cela n'apportera pas d'éléments de stabilité et de sécurité, tant dans les relations internationales en général que dans l'agenda régional. Des menaces brandies, mais qui restent pour le moment plus un accord de principe entre les 27 et l'OTAN qu'une véritable action. À l'heure actuelle, aucune mesure concrète n'a été décidée. En attendant, l'UE a reconduit pour 6 mois les mesures punitives imposées à Moscou après le rattachement de la Crimée en 2014. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point de l'actualité. C'était pour moi un plaisir de vous avoir présenté toutes les éditions du soir cette semaine. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benineden.tv. Bon week-end à toutes et à tous.